Yes, salut tout le monde, de retour en plein mercredi avec un petit update sur les marchés. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Je veux prendre le temps d'en discuter avec vous autres. Je vais essayer de garder ça court le plus possible. Cette semaine, j'ai pas fait de weekly prep. J'étais occupé ce week-end et en bonus, c'est pas une semaine qui m'intéressait beaucoup considérant l'événement qu'on a vendredi avec G-Pow à Jackson Hole Symposium. Par contre, les choses commençaient à accélérer de façon intéressante. Puis je veux prendre le temps de vous parler un petit peu plus de ma vision des choses pour, tu sais, généralement dans la weekly prep, je vous parle d'une semaine out ou peut-être un petit peu plus, mais la majorité du temps, ça reste relativement court terme. Ici, je veux vous mettre en contexte un peu plus de ma vision des choses pour les prochaines semaines. On rentre dans une belle fenêtre, encore une fois. On approche de la fin d'année. Rappelez-vous, là, à quelques reprises au cours de ce rallye-là, en fait, pas à quelques reprises, mais à une reprise. Je vous mentionnais vouloir aimer, en fait, aimer le short et potentiellement avoir trouvé un top plus que simplement un V-shape. Je mentionnais que c'était vraiment important de voir comment on allait travailler dans cette fenêtre-là parce que si on n'était pas capable d'avoir de la faiblesse intensive se pointer comme en mai, on risquait de voir un genre de floating breakout, un marché qui flotte avec les flots durant l'été, pas de volume, etc. C'est littéralement exactement ce qu'on a eu. Regardez ça, là, le genre de price action qu'on a, c'est juste du grind. On a eu à 3 reprises, là, 1, 2, 3 impulsions, mais tout le reste, c'est juste du grind. Je pense personnellement que ce temps-là achève, slash est terminé. Évidemment, on va avoir encore des sessions et des semaines et des journées de consolidation. Mais je pense vraiment qu'on amorce quelque chose de plus intéressant ici, comme à tous les années, dans le fond. Puis c'est pas nécessairement une question qu'il fait le soleil dehors ou qu'il y a de la neige à terre. C'est plutôt une question d'OPEX, de flow et de moment de l'année. Souvent, on parle des saisonnalités. Personnellement, ça revient un petit peu au même, mais au final, parler de saisonnalité, c'est pas parler de qu'est-ce qui bouge réellement les marchés, qui sont plutôt l'OPEX. Donc, qu'est-ce que j'anticipe et qu'est-ce que je vois au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Une chose est certaine, c'est qu'encore une fois, là, le fameux OPEX, fenêtre post-OPEX, a frappé right on point. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que littéralement, euh, mercredi passé, c'est le all-time high, qui était un vendredi OPEX. Donc, on a topé un mercredi avant l'OPEX, où ce que techniquement les flows commencent à quitter tranquillement. Et on voit un retracement, encore une fois, right on time, selon la fonctionnalité des OPEX. À partir de là, qu'est-ce que personnellement je vois? C'est plutôt un ou deux scénarios qui sont très peu probables. Et dans les deux cas, ça va être plaisant de transiger ça. Ce retracement-là ici qui est amorcé avant Jackson Hole de vendredi peut lever un petit peu un flag. Honnêtement, je suis pas sans. Tu sais, je l'ai mentionné dans le Discord cette semaine. J'ouvre la fenêtre pour un 2 à 5% de pullback autour du Jackson Hole. On est déjà comme à 4,5, donc on a pratiquement plus que la moitié de qu'est-ce que je pourrais voir être arrivé. Mais qu'est-ce que je vois? C'est une weekly chart ici, qui va avoir besoin d'être testé éventuellement. Est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est dans un an, peu importe. Mais ça, ici, l'imbalance du 23, du 23 juin est clairement une zone où ce qui va avoir mon attention pour la suite des choses. Si on amène ça sur la daily chart maintenant, on voit l'expansion qu'on a. Mais vous voyez, on est juste de retour à l'ouverture du mois pour l'instant. Donc, c'est un niveau clé autour de où ce qu'on se situe à l'heure actuelle. Et c'est surtout une fenêtre de, entre guillemets, faiblesse qui est un peu plus longue qu'à l'habitude. Généralement, les OPEX, on a un OPEX par mois. Cette fenêtre-là, on a 5 semaines avant l'OPEX, donc ça arrive 2, 3 fois dans l'année. Donc, c'est une fenêtre un petit peu plus intéressante jusqu'au quad OPEX de septembre que je veux vraiment là, qui attire votre attention. Donc, qu'est-ce que je vois? Deux possibilités, deux scénarios. Le premier, c'est que la faiblesse se poursuive et que l'événement de Jackson Hole de vendredi contribue et même confirme ce mouvement baissier-là. Si c'est le cas, le premier target un petit peu plus important pour moi, c'est vraiment ce double bottom-là. Et je m'attends à ce qu'on expande un petit peu en dessous pour venir graviter là-dedans. Le timeline et la réaction en dessous de ces lots-là, ainsi qu'à l'intérieur de ce void-là, va vraiment dicter la suite. Parce que pour l'instant, admettons qu'on s'en va là, on parle d'un pullback de 5 à 6 %. Qu'est-ce qui est vraiment le bienvenu?
Où est-ce que ça pourrait devenir intéressant, c'est si jamais demain avec Jackson Hole, pas demain, vendredi avec Jackson Hole, on se ramasse là-dedans, mais qu'on blow complètement. Ce genre de price action-là qu'on a depuis 2 jours, mais sur des niveaux encore plus majeurs, et qu'on se ramasse vraiment là, à closer la semaine ou la semaine prochaine relativement plus bas, ou ce que je pourrais parler à ce moment-là, peut-être de 7 à 12 Si on se ramasse là-dedans, je pense personnellement que l'OPEX de septembre va nous donner un rally pour ensuite jouer une continuation lower pour peut-être un retracement de 12 à 15 vers la fin de l'année, ou du moins après l'OPEX de septembre, en entrant en octobre. Et là, la suite, il faudra réanalyser en temps et lieu. Mais ça, c'est le premier scénario, personnellement, que je vois. Donc, si jamais on se ramasse là, la semaine prochaine autour de ces lots-là et plus bas, un retracement de 7-8 je pense personnellement qu'on va continuer à grinder lower, qu'on pourrait voir un certain rally autour de l'OPEX pour ensuite prendre une décision si on follow through lower ou pas. Le deuxième scénario, OK, dans le cas où ce pullback-là qui s'amorce réagit très agressivement ici, puis comme j'ai dit, là, on parlerait d'un retracement d'à peu près 6 à 7 mais qu'on n'est pas capable de expand plus bas que ça, personnellement, en ce moment, j'anticiperais peut-être de voir un méga blow-off top. Tu sais, l'année passée, je vous ai parlé comme hey, il faudrait qu'on ait un blow-off sur les élections. C'est ce que j'aimerais voir. On en a eu un, mais on en a eu un comme de 3 jours. Puis après ça, on a recommencé à grinder, on a topé, on a pull back. On n'a pas eu de vrai accélération qui fait aucun bon sens au all-time high. Tout ce qu'on a vu en ce moment, c'est du grind, 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 grind. Qu'est-ce qui trappe pas grand monde dans ces cas-là? C'est dur d'avoir du faux mot quand ça fait ça. Si on veut offrir un vrai blow-off top, on pourrait voir quelque chose de très violent. Et encore une fois, ça pourrait se framer autour de Jackson Hole. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, le marché est très bien edgé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous regardez le VIX, OK? Aujourd'hui, étant une journée où j'ai eu des textos comme hey, qu'est-ce qui se passe avec les marchés, Matt? Ben, qu'est-ce qui se passe avec les marchés? C'est pas parce que quand ça monte de 2 tu me textes pas pour me demander qu'est-ce qui se passe avec les marchés. Ben, quand ça drop de 2 il ne faut pas que tu me textes non plus. Mais regardez le VIX. Est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez la volatilité en ce moment être en train de prendre de l'expansion et de vouloir démontrer une certaine panique? La réponse, c'est non. Et le gros de ce que je veux vous parler aujourd'hui, ça réside dans cette analyse-là. C'est pas une analyse très poussée. Je vais juste attirer votre attention. Si on regarde, je ne sais même pas si on en a. Ouais, techniquement, non, on n'en a pas, là. Mais tu sais, on n'a pas nécessairement d'énormes divergences avec le VIX. Qu'est-ce qui est pas grave, ça aurait été correct si on en avait une aussi. Mais la volatilité est très bien soutenue en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui se sont préparés à ce retracement-là, qui ont des protections contre ce downside-là. Et quand tu arrives en injectant une nouvelle comme JPA au Jackson Hole Symposium vendredi, la réaction autour de cet événement-là va être cruciale pour la suite parce que ça peut causer des mouvements très, très puissants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si le marché est protégé, ça veut dire que si jamais la réaction ou qu'on n'est pas capable, ça se peut qu'on drop initialement, là, ça se peut qu'initialement, on voit une réaction relativement weak, mais que, OK, on commence à slacker, boom. Le snapback peut être extrêmement violent dans ces situations-là. Et c'est un peu, en fait, qu'est-ce que vous allez appeler un squeeze, mais au final, c'est juste que la volatilité ne se réalise pas, les market makers doivent rebalancer leur book, etc. Et ils doivent acheter l'underlying assets en même temps que tout le monde achète, vous comprenez? Donc, ça fait des genres de situations où on squeeze. Et ce genre de mouvement-là pourrait très bien arriver autour d'un événement comme Jackson Hole vendredi, dépendamment de où on se situe. Donc, c'est vraiment là-dessus que je veux attirer votre attention. Où est-ce qu'on va se situer vendredi et quelle va être la réaction autour de l'événement de Jackson Hole? Si jamais, ça, là, on a littéralement bottom en ce moment et que Jackson Hole snap back, personnellement, je pense qu'on peut amorcer un sincère blow-off top. Ou ce que ça va être le fun de trader ça, mais je vais avoir le même discours que j'ai depuis 2-3 ans. Soyez prudents autour des new all-time high. Tu sais, veut pas, mettons qu'on regarde SPY, parce que si on regarde avec les futures, vous allez voir une différence avec les rollovers de contrats. Mais veut pas, là, si on regarde depuis 2025 ou même, 2024, on s'entend, ça va être un petit peu plus strong, puis on était prêt. Mais mettons depuis 2025, depuis le début de l'année, on a eu un retracement qui était imposant. Ça, on s'entend là-dessus. On a eu une run-up qui était très imposante. On s'entend également là-dessus. Mais au final, on n'est pas comme
en train de dire, hey, on a manqué une run de 25-30% over les all-time high précédents. Non. Et c'est ça que je veux vous faire réaliser. En ce moment, je pense vraiment qu'on rentre dans une période où ce qu'on pourrait ranger beaucoup plus que les gens pensent sans nécessairement aller toujours beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas. C'est pas toujours une question de bear market, bull market. C'est une question que, en ce moment, d'un point de vue macroéconomie, on est dans une situation qui est très, très différente de ce qu'on a vécu autant en 2008 qu'en 2000, qu'en 2020. C'est les dernières grosses corrections qu'on a eues, mais c'est un environnement qui est très, très différent. Et encore une fois, j'aimerais pas être à la place de la Fed considérant la situation actuelle. Vous savez, j'en parle souvent, mais l'inflation est le plus gros facteur en ce moment. Ça fait même 2-3 ans que j'en parle, que je ne pense pas qu'on va être capable de revenir sur les estimations. Bien, pour la première fois, la semaine passée, sur le PPI, on est sorti beaucoup plus haut qu'anticipé. Et le PPI, c'est le producer. Donc, le CPI prochain risque d'être aussi en difficulté. Et toutes ces mesures-là ne favorisent pas du tout des rate cuts, alors que tout le monde crie pour des rate cuts. Vous me suivez? Donc, ça va être vraiment intéressant de voir ça. En cas de force extrême, en cas de blow-off top, on va se faire un méchant fun de trader ça, mais ça serait avec beaucoup, beaucoup de vigilance, beaucoup de prudence, parce que je ne crois pas personnellement qu'on peut amorcer on peut amorcer un leg de 15-20% sur ce genre de blow-off-là, mais je ne crois pas que ça serait le dernier souffle, à mon humble opinion, et je ne suis pas en train de caler un top, je suis juste en train de vous donner la vision que j'ai au cours des prochains jours, au cours des prochaines semaines pour surveiller ça. Donc, c'est aussi simple que ça, autant que ça peut sembler clair pour certains, peut-être non clair pour d'autres. Le but, c'était pas de vous donner exactement, en fait, je vous ai donné exactement qu'est-ce que je vois, 2 scénarios possibles pour moi, mais vraiment, là, la fenêtre jusqu'à l'OPEX de septembre, c'est là-dessus que vous voulez vous concentrer au maximum. Rapidement, si tu regardes le SP500, également, on est un petit peu plus loin des lots qui m'intéressent. Le monde panique, on est down 2,2% sur le SP500. Vous me suivez là? C'est pour ça que je vous dis qu'on pourrait voir peut-être le SP500 à utiliser Jackson Hole pour accélérer down, mais ça va être compliqué, là. Je le répète, avec toute la volatilité qui est soutenue en ce moment, puis le edge qui est présent dans le marché, on pourrait causer une méchante belle surprise aux Bears et vraiment blower off. Personnellement, dans les deux cas, je pense qu'on débute quelque chose de super intéressant d'un point de vue price action, d'un point de vue trading. Je le répète souvent, même que je suis tannant avec ça, là, je suis un peu bonhomme. Mais si tu veux survivre dans le game du trading, il faut justement que tu survives. Protection du capital doit être votre règle numéro 1. Et dans cet environnement-là qu'on a depuis des semaines, voire des mois, c'est pas là-dedans que tu fais tu fais ton bonus de fin d'année, disons-le comme ça. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous mentionner. Gardez à l'œil les yields en cas de rate cuts et aussi. Je pense pas que JPAR va aller là. Je pense pas qu'il va discuter aussi clairement de ça. Mais si, mettons, au meeting de septembre, il annonce un rate cut, probablement que la réaction va être bullish initialement, peut-être contribuer à ce blow-off top-là, mais c'est loin d'être bullish, à mon humble avis, sur le moyen long terme. Personnellement, si on coupe les rates ou on parle de rate cuts, surveiller US 10 years, je m'attends à ce qu'on recommence à spiker higher, qu'est-ce qui ferait complètement pas de sens. Tu coupes les rates, mais les yields montent. C'est un peu le box en ce moment que la Fed est dans cette situation-là qui est vraiment pas évidente, honnêtement, surtout pas avec la pression géopolitique, etc., qui entoure ça. By the way, je suis loin d'être un professionnel en termes de macro, etc. Je trade pas en confluence avec le macro, ça change pas grand-chose, mais bigger pictures, de temps en temps, j'aime vous donner un petit outlook lorsqu'il y a des fenêtres intéressantes. Et rappelez-vous, là, la dernière fenêtre similaire à ce qu'on a en ce moment, c'est ce que j'ai mentionné en février. Exactement. Je ne vous dis pas que c'est pareil, là, puis je n'avais pas checké avant, là, mais regardez ça. Le mercredi, on a un top sur une fenêtre OPEX qui ouvre et slingshot sur le downside. Très similaire comme scénario. Je ne compare pas les deux charts, ça ne veut absolument rien dire. Tu peux faire dire n'importe quoi à des graphiques, mais je vous dis juste que le contexte, il n'est pas mieux en ce moment que ici. C'est la seule chose que je veux dire. Je ne suis pas en train de caler un top, je suis en train de caler un retracement qu'on a déjà eu, qu'on a déjà bien profité, by the way. Je pense qu'il reste de la place. Surveillez qu'est-ce qui va se passer vendredi autour de Jackson Hole. Nover, réagissez pas sur le premier mouvement qu'il va avoir vendredi autour de 10h, 10h30.
On va regarder ça, digérer ça au cours du week-end et on verra le début de la semaine prochaine qu'est-ce que ça donne. Parce qu'il y a beaucoup de hedge dans le marché. Il va y avoir une impulsion qui risque d'être assez violente. Et après ça, on va pouvoir digérer et voir de quel côté on veut poursuivre du côté des indices. Je vous laisse là-dessus. C'est aussi court que ça. Du côté des stocks, soyez prudents. Je vous dirais que en cas de blow-off, c'est une belle opportunité de dip. Je le voudrais un petit peu plus bas sur plusieurs large caps. Belle possibilité de shorter plusieurs titres également pour un retracement et voir si on peut avoir de quoi de plus sérieux. Mais ça a déjà été posté, by the way, lundi dans le Discord. On a profité des 2 jours de chute quand même assez intéressant. By the way, si le bootcamp vous intéresse, il reste encore quelques places, c'est très limité et ça se book assez vite, donc écrivez-moi en privé, je vous donne plus d'informations. Le lien est dans la description. Je vous laisse là-dessus. Salut tout le monde.